Bonjour chers auditeurs, bonjour chère auditrice. Bienvenue sur mon tout premier podcast sur les soins énergétiques. Je suis très contente d'être là aujourd'hui avec vous et de partager ce moment et de pouvoir un peu échanger sur ma passion qu'est les soins énergétiques. Alors qui suis-je? Je m'appelle Stéphanie. Je suis maître enseignante et praticienne de Reiki Usui depuis 2017. Donc j'ai commencé en 2017 avec le niveau 1 et le niveau 2 pour être praticienne, donc pour travailler cette énergie sur moi, sur mes proches, les animaux, les plantes. Au niveau 2, on apprend les symboles pour pouvoir justement travailler à distance. Ensuite, en 2019, j'ai passé le niveau 3, donc c'est le niveau maître. Alors maître, ce n'est pas pour signifier comme une personne supérieure. C'est dans la philosophie japonaise, maître, c'est pour certifier en fait d'une certaine maîtrise, des certaines connaissances, voilà, plutôt que d'une supériorité quelconque. D'ailleurs, je tiens à préciser aussi que le Reiki, lui, est une pratique totalement laïque, c'est-à-dire que vous pouvez venir avec toutes vos croyances personnelles. Ça n'entre pas en jeu, ça n'entre pas en compétition ou en contradiction. Donc j'ai envie de dire, venez comme vous êtes les bienvenus. Alors ensuite, en 2020, j'ai passé le niveau 4, donc là c'est le niveau enseignant. Et justement, à partir de ce niveau-là, c'est là où on peut initier d'autres personnes. Je me suis lancée à partir de 2023 dans mon entreprise. J'ai ouvert ma micro-entreprise de soins énergétiques. Donc vous voyez, entre 2017 et 2023, il y a quand même un laps de temps qui s'est écoulé. Parce que j'ai démarré avec le Reiki et je pense que ce n'est pas seulement faire des soins énergétiques et initier des personnes, c'est aussi un développement de soi. Ça fait partie aussi de son développement personnel. Donc voilà un petit peu ce que m'apporte le Reiki Usui. Alors aujourd'hui dans ce podcast, je vais un peu vous présenter qu'est-ce que c'est justement un soin énergétique et comment ça se déroule, un peu pour répondre à vos questions. Donc dans la présentation, bien évidemment, je vais partager mon expérience. Je vais vous expliquer ce que moi je pratique, ce que je mets en place. Alors on va prendre l'exemple d'un soin à distance. Comment se déroule un soin à distance? Alors on peut prendre rendez-vous en visio. C'est possible de le faire autrement, mais là je vais prendre cet exemple-là. Donc on se prend un rendez-vous donc d'une demi-heure, d'une heure, suivant le soin que le consultant a choisi. Et celui-ci donc va se mettre dans une position plutôt confortable. Donc comme il arrive de s'endormir pendant le soin, je conseille toujours de s'allonger, donc soit sur son canapé, soit sur son lit, et de bien positionner sa tête sur un coussin et même d'ajouter une couverture parce qu'effectivement, quand le corps est immobile, on peut commencer aussi à avoir froid. Je pense notamment à si jamais je fais un soin eau parce que je pratique aussi avec les 4 éléments eau, feu, terre et air. Donc avec un soin eau, on travaille avec tous les états de l'eau. Donc avec l'eau liquide, avec la glace, donc l'eau solide et l'eau sous forme de gaz. Donc effectivement, quand on travaille avec l'eau, il peut y avoir ces sensations de froid. Donc le corps immobile se refroidit et encore plus, si on utilise en plus un soin qui apporte du froid. Donc voilà, la personne, elle s'allonge, elle se détend. Et le praticien va commencer la séance. Alors lors de la séance, ça se fait par apposition des mains, même si le praticien est à distance. Généralement, le praticien va travailler avec ses mains. Je pense notamment aux magnétiseurs. Les magnétiseurs n'utilisent pas forcément des outils, ils utilisent principalement leurs mains. Il arrive aussi que l'on travaille avec des outils, par exemple le pendule. C'est possible de travailler avec le pendule. Et notamment, moi, je pratique aussi avec les bols tibétains. Donc ça, je vous en reparlerai un petit peu après parce que ça, c'est plutôt en présentiel. Donc pendant le soin à distance, vous vous allongez, vous vous détendez et le praticien va faire sa séance de soins. Alors qu'est-ce que vous apporte le soin? Alors généralement, c'est pour répondre à une problématique. Je pense à mon parcours quand j'ai commencé avec le Reiki.
j'avais mal au canal carpien de la main gauche et je ne pouvais quasi plus utiliser cette main. Donc c'était devenu très handicapant. Et en fait, en discutant avec une amie, elle me dit ma voisine, voilà, elle pratique le Reiki. Si tu veux tester, ça peut soulager les douleurs, etc. Je me suis dit, pourquoi pas. Donc, quand j'ai fait la séance, déjà, j'ai trouvé ça incroyable. C'est comme ça que j'ai compris. En fait, j'étais à un moment de ma vie où je me posais des questions, où je savais qu'il y avait plus. Mais je ne savais pas quoi, je ne savais pas où aller chercher. Et quand j'ai découvert la pratique du Reiki, ça a été comme une évidence. Donc quand elle m'a fait le soin, donc ça faisait déjà 3 bons mois que j'avais mal à la main et que je ne pouvais quasiment plus bouger la main gauche. Et je commençais à avoir mal aussi à la main droite. Donc j'ai précisé que j'avais surtout mal là. Donc elle a surtout travaillé sur les points, sur les articulations. Et effectivement, j'ai ressenti un grand soulagement. Donc sur le coup, j'avais encore un petit peu de douleur, mais le lendemain, incroyable, je n'avais plus aucune douleur. Donc voilà, un soin énergétique, je ne vous dis pas que ça va forcément, systématiquement, soulager intégralement votre douleur, mais ça peut apaiser les symptômes de la douleur. En tout cas, c'est ce qui a été pour mon cas assez exceptionnel quand j'ai découvert le Reiki. Alors je précise aussi qu'il ne faut pas forcément attendre une guérison, je vais dire ça, une guérison miracle. C'est pas parce que vous allez faire un soin énergétique que ça va résoudre forcément tous vos problèmes et toutes vos douleurs. Comme je vous l'ai dit, j'ai commencé en 2017, j'ai commencé à ouvrir mon entreprise en 2023. Il y a quand même une part de travail sur soi à faire. Et voilà, il ne faut pas mettre toute la responsabilité chez le praticien en lui redonnant toutes les cartes en main, en disant c'est lui qui va résoudre le problème, c'est lui qui va répondre à ma problématique. C'est pas comme ça que ça fonctionne. On parle de guérison en fait dans le sens où le praticien est un canal, il va canaliser l'énergie, il va vous la faire passer et ensuite c'est votre corps, c'est vous, c'est votre âme, c'est ce qu'elle a choisi qui va développer, en fait, mettre en place son système de guérison. Donc si pour vous, ce n'est pas le moment de soigner votre problématique, faire un soin énergétique ne résoudra pas votre problème. Si par contre, vous êtes prêt et que c'est le moment, ça vous arrivera. En fait, c'est toujours un petit peu comme ça que ça fonctionne. C'est quand vous êtes prêt que les choses se débloquent. Et ça, en fait, ça peut se développer un petit peu à tous les domaines de la vie. Quand on rencontre des obstacles, par exemple, dans son milieu professionnel, c'est aussi un processus d'apprentissage. Vous êtes en train d'apprendre quelque chose, une leçon, pour justement vous sortir de votre zone de confort et pour apprendre quelque chose et avancer. Avancer sur vous. C'est toujours ça, en fait. Je pense que la vie, elle est un petit peu comme ça. On est sur Terre pour faire ses expériences, ses apprentissages, pour sa propre évolution. Donc le principe des soins énergétiques, c'est un petit peu ça. Ça va vous emmener sur votre chemin. Ça va un petit peu vous réaligner sur le chemin où vous devez aller. C'est aussi pour ça qu'il ne faut pas forcément se limiter à j'ai fait un soin énergétique et ça y est, c'est bon, c'est fini, je peux passer à autre chose. Non, généralement, on propose d'avoir plusieurs séances de suivi plutôt espacées, pas trop non plus dans le temps, mais comme ça permet aussi au corps le temps d'assimiler cette énergie, de se réaligner pour ensuite continuer à avancer. C'est un petit peu ce qu'on a aussi justement dans les degrés de Reiki, avec les 4 niveaux. On laisse un laps de temps entre chaque niveau, aussi justement pour laisser le temps au corps d'assimiler cette énergie. Alors pendant le soin, donc je vous ai dit, le praticien travaille avec ses mains, mais c'est possible aussi de travailler avec le souffle. Et oui, même à distance, on peut travailler avec le souffle. Donc si jamais d'ailleurs vous faites un soin en présentiel et que vous ne souhaitez pas que la personne souffle sur vous, précisez-le. Dans tous les soins énergétiques, quand vous y allez, c'est au praticien de s'adapter à votre demande. Ce n'est pas l'inverse. Ne faites jamais quelque chose que vous ne voulez pas faire.
Ne faites jamais les choses à contre-cœur parce que ça serait absolument contre-productif. Si vous sentez que c'est pas pour aujourd'hui la séance, c'est pas pour aujourd'hui la séance. Faites-vous toujours confiance, suivez votre intuition. Même chose quand vous allez choisir le praticien, on dit toujours que celui-ci ne se présente pas par hasard dans votre vie. Voilà, il va venir à un instant T, à un moment où vous en aurez besoin. Et bien évidemment, forcément, ça coule de source. Vous choisissez votre praticien avec qui vous êtes en confiance, avec qui vous vous sentez en confiance. Voilà, c'est très important. Donc le praticien peut utiliser ses mains, il peut utiliser le souffle et il peut aussi utiliser la voix. Donc dans le Reiki Usui, nous avons des kotodama. Donc ce sont des sons que l'on fait avec sa voix pour justement activer des processus de guérison. Donc j'entends toujours guérison, pas guérison miracle, on garde ça en tête. Donc voilà, il utilise les kotodama. Et pour d'autres soins que je pratique, donc avec les 4 éléments, on peut aussi utiliser le chant. Ça arrive. Je reviens d'ailleurs sur le soin eau. Le soin eau, on peut utiliser aussi des instruments de musique qui font penser justement au mouvement de l'eau. Donc par exemple comme le tambour océan, le bâton de pluie, etc. Tout ce qui va faire référence à l'eau. Pour le feu, on peut aussi allumer une bougie, faire de la fumigation. Alors bien sûr, quand on fait de la fumigation, même chose, il faut que le consultant soit d'accord et n'ait pas d'allergie ou d'asthme. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut toujours préciser en fait ce que vous ne voulez pas. C'est vraiment une condition sine qua non. Voilà, toujours être en adéquation. Donc voilà, donc pendant le soin, donc je répète, le praticien peut utiliser ses mains, sa voix, des instruments, je vous l'avais dit, on peut travailler avec le pendule. Je pense également aussi avec le soin air, donc qui est relié à tout ce qui sont les animaux qui volent. Donc l'air, donc il peut aussi apporter des sensations de froid. On peut aussi travailler par exemple avec un éventail. Voilà, donc on peut utiliser ce genre aussi d'instrument. Avec la terre, je n'ai pas testé d'instrument, mais je me dis qu'avec un tambour chamanique comme celui-ci est plutôt, il nous relie plutôt à l'ancrage, justement à la terre-mère, je me dis que ça peut être un bon instrument justement pour le soin terre. Alors je vous avais dit aussi que j'utilise les bols tibétains. Donc là, je vais parler de bols tibétains thérapeutiques. Alors, j'ai pas trop le droit d'utiliser le terme thérapeutique pour, on va dire, un petit peu la législation française. Parce que, voilà, on doit se définir comme praticien ou praticienne de Reiki, mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme thérapeute qui est réservé, du coup, plutôt à la médecine conventionnelle. C'est pour ça que quand vous voyez des personnes qui font des soins énergétiques, généralement ils mettent praticien en Laoki, en Reiki, magnétisme, etc. Mais on n'a pas le droit d'utiliser le terme thérapeute sans avoir un diplôme médical derrière. J'ouvre encore une parenthèse aussi pour vous dire, voilà, dans les soins énergétiques, on ne pose pas de diagnostic. On ne peut pas vous dire, voilà, si c'est ça, c'est parce que vous avez ci, vous avez ça. Ça, c'est pas possible. C'est réservé toujours, pareil, au domaine médical. Même chose, il n'y a pas d'ordonnance, il n'y a pas de médicaments. Voilà, on ne prescrit rien. Quand vous faites un soin énergétique, en plus, l'avantage, c'est que c'est en complément et ça n'est pas en contradiction ou contradictoire avec tous les traitements que vous prenez. Donc quand vous faites un soin énergétique, n'arrêtez jamais un traitement ou ne prenez jamais un traitement si jamais vous n'avez pas eu un avis médical. Vous continuez votre traitement, vous continuez la médecine traditionnelle et en plus vous faites les soins énergétiques. Comme je le dis, il n'y a pas de contradiction. Au contraire, vous mettez toutes les chances de votre côté puisque justement vous essayez plusieurs choses. Donc je reviens sur les bols tibétains. Donc je pratique, mais alors pour les bols tibétains, je pratique uniquement en présentiel. Donc ma façon de faire aussi est un peu particulière parce que du coup je me déplace à domicile. Donc je travaille sur Lyon.
Donc je viens chez vous à domicile avec toutes mes affaires, hein. Je ramène ma table de massage, hein, si vous ne l'avez pas. Je ramène mes instruments dont j'aurai besoin, hein, comme je vous l'ai dit, hein, si jamais on fait un soin haut, je peux amener le tambour océan, un bâton de pluie. Si jamais on fait un soin avec le feu, allumer une bougie, allumer de l'encens, etc. Enfin, pour se relier à l'élément. Et donc avec le bol tibétain, je me déplace aussi avec mon bol. Donc en déplacement, généralement, j'en emmène qu'un, parce que déjà quand je porte la table de massage et le bol, ça pèse quand même son poids. Donc je viens avec le bol. Et là, il y a plusieurs aussi façons de pratiquer avec le bol. Donc soit le bol vient en contact direct avec le corps. Donc là, même chose, hein, c'est à vous de dire les parties du corps où vous ne souhaitez pas que le bol se pose. C'est possible de dire je ne souhaite pas que le bol se pose sur mes parties intimes, sur ma poitrine, etc. Et si jamais également vous ressentez une gêne quand le bol est posé, si jamais ça provoque une douleur, il faut le signaler, parce que dans ces cas-là, on peut aussi le faire sans le contact du bol sur justement la partie du corps qui est douloureuse. Donc soit il y a le massage au bol tibétain où vous allongez et le bol est en contact avec le corps, soit on peut travailler aussi une seule partie du corps avec soit le contact du bol direct ou non. C'est possible aussi de travailler avec des vibrations, parce que les vibrations vont se diffuser dans l'air, hein, quoi qu'il arrive, et on peut travailler uniquement à distance, à côté du membre, hein. Je précise à distance, pas en visio, hein, mais à distance proche du corps, parce qu'il faut être à peu près à 3-5 cm. Il y a possibilité aussi de travailler sur les bols, avec les bols pour l'harmonisation des chakras aussi. C'est quelque chose qui marche très bien et qui est vraiment très puissant. Donc là, ce soin se fait plutôt assis. Donc vous êtes assis et plutôt sur une chaise ou un tabouret pour permettre justement aux praticiens de travailler devant, donc sur les roues avant, sur les vortex avant de vos chakras et derrière dans votre dos. Donc voilà, le praticien peut travailler avec ses mains, avec sa voix, avec des instruments à distance, à domicile, selon ce qui est possible. Parce que comme je vous ai dit, pour les bols tibétains, il faut être plutôt en présentiel. Donc voilà, quand vous faites un soin énergétique, sachez que quand vous prenez rendez-vous, le soin commence toujours un petit peu avant, c'est-à-dire quand vous décidez de prendre le rendez-vous, le soin opère déjà un petit peu. C'est pour ça aussi qu'on dit qu'il n'y a pas vraiment d'espace-temps, parce que même si la séance n'a pas vraiment commencé, le fait de choisir de s'offrir ce soin, il y a déjà une volonté, un processus qui se met en place et il y a déjà des choses, des énergies qui passent. Comme on est sur les soins énergétiques, c'est pour ça que je parle d'énergie. Alors après, pendant le soin, bien évidemment, hein, il y a l'énergie et il y a aussi, ça va continuer aussi après. C'est pourquoi je conseille toujours dans les soins que je propose aux gens qui viennent me voir, c'est de ne pas boire d'alcool ou de prendre de substances qui modifient l'état de conscience de la personne au moins 48 heures avant et 48 heures après le soin. Et toujours de s'offrir un temps de repos après le soin. Il y a parfois des gens qui pensent qu'ils vont faire un soin et ensuite, entre midi et 2, et retourner au travail. Ça va être très compliqué parce que, comme je vous ai dit, il arrive de dormir pendant le soin et il arrive aussi d'avoir besoin de dormir après le soin, de se mettre un temps de repos. Je vous conseille aussi, après le soin, de boire beaucoup d'eau ou une tisane, hein, selon ce que vous préférez, et d'éviter les excitants, hein, comme le café. Enfin voilà, il faut aussi être à l'écoute de son corps et être à l'écoute de soi. Les soins énergétiques aussi, ce n'est pas réservé qu'aux personnes. Je travaille aussi avec les animaux, c'est une chose qui me tient un peu à cœur. Et du coup, je propose aussi de me déplacer à domicile pour les animaux. Donc à savoir que quand on fait un soin énergétique, il faut toujours qu'on ait l'accord de la personne qui va recevoir le soin. Donc là, en l'occurrence, si c'est un animal, je me déplace une première fois pour rencontrer l'animal, hein, donc c'est un déplacement gratuit, hein.
je ne facture pas ce que je ne fais pas. Et je rencontre l'animal aussi pour rentrer un petit peu en communication avec lui, pour savoir s'il va être ok ou pas. Et généralement les animaux nous le disent tout de suite, parce que du coup j'avais un chien que j'ai perdu récemment, donc en décembre 2022, je vous en parlerai peut-être dans d'autres podcasts. Et lui, par exemple, ne voulait pas de soins énergétiques. Il me faisait bien comprendre que non, c'était pas ok. À chaque fois, il me poussait. Du coup, l'animal sait se faire comprendre sans les mots. À l'inverse, le chat que j'ai à la maison, alors lui, par contre, il adore les soins énergétiques. Il vient tout le temps, quand je me fais un auto-soin de Reiki, il est tout le temps là, tout le temps à venir chercher justement cette énergie. Donc voilà, ce n'est pas réservé uniquement aux adultes, hein. Ça peut être aussi pour les animaux et ça peut être aussi pour les enfants. À savoir que quand je pratique donc avec les enfants, avec toute personne mineure, je demande à ce que le tuteur, le parent légal, soit également présent, hein, pour éviter toute chose, hein. Voilà, comme je vous ai dit, hein, vous, vous devez dire aussi ce qui ne vous convient pas, mais le praticien aussi peut mettre ses conditions et lui dire voilà ce qu'il accepte ou pas, hein. Je préfère avoir un regard extérieur sur ma pratique à ce moment-là. Donc voilà, c'est vraiment ouvert à tous. Et dans les enseignements, dans les initiations que je fais, j'ai ouvert aussi justement un tarif familial, parce que j'ai à cœur aussi de transmettre aux enfants. Alors à savoir que j'ai été professeure des écoles pendant 16 ans avant de me lancer dans mon entreprise. Donc j'ai travaillé pendant 16 ans avec les enfants donc allant de la maternelle jusqu'au CM2. Donc c'est pour ça que j'ai à cœur aussi de partager ces choses-là avec les plus jeunes, parce que en travaillant avec eux, j'ai vu qu'ils avaient déjà une conscience des choses. Même si ce sont des enfants, ils sont un petit peu plus en avance que nous sur certaines choses, sur certains blocages qu'on peut avoir. Ils n'ont pas d'inhibition, etc. Ils sont spontanés. Et cette spontanéité, justement, c'est un peu une qualité chez eux que nous, adultes, on devrait le plus avoir. Alors, une autre pratique aussi à distance que je fais, je travaille généralement dans ces cas-là avec un cristal de roche, hein, donc un cristal de quartz, ou avec une grille de cristaux. On peut travailler aussi sur une problématique, par exemple sur une situation, hein, si vous êtes dans un nouvel emploi, que jamais vous vous sentez bloqué ou que vous avez peur de nouvelles responsabilités, etc. On peut travailler sur cette situation en cherchant une phrase positive. On essaye toujours de poser la phrase positive et on peut envoyer justement de l'énergie pour apaiser justement ces peurs, etc. Donc c'est à la fois pour travailler sur le physique, hein, sur une douleur physique, mais aussi sur une situation. On peut faire ça à distance comme ça. Quand je travaille avec Cristal ou sur la grille, donc je travaille sur plusieurs jours. Par exemple, on va prendre le moins 2 jours qui est faisable, donc c'est 4 jours de suite. Donc pendant ces 4 jours de suite, vous recevez de l'énergie Reiki sur votre problématique 24 heures sur 24. Il suffit d'encoder le cristal, hein, le praticien c'est ce qu'il va faire, il va encoder le cristal et ensuite il va le réactiver chaque jour et du coup il y aura une diffusion 24 heures sur 24. Donc sur votre problématique ou vos problèmes, vos douleurs physiques. Alors le Reiki ne vient pas, enfin d'ailleurs tout soin énergétique ne vient pas seulement travailler sur le physique. Généralement quand on a une douleur qui s'exprime dans le corps, celle-ci a toujours un point plus profond. Ça peut être un blocage émotionnel, comme ça peut être aussi un blocage psychique ou psychologique. Donc quand vous faites un soin énergétique, ça va venir travailler sur tous les points, sur le plan physique, mais aussi votre état psychique, émotionnel. Donc si par exemple vous êtes en grande détresse, bien évidemment vous allez être suivi par un psychologue, etc. Mais vous pouvez aussi faire des soins énergétiques pour apaiser, j'ai envie de dire, les symptômes, par exemple les crises d'anxiété que vous pouvez avoir, le stress. Je veux dire, la liste est non exhaustive, hein. Le soin va de toute façon vous apporter un bien-être général.
au risque, au pire de ce qui peut vous arriver, c'est que vous allez passer 1 heure de détente et de relaxation. Voilà le pire qui peut vous arriver. C'est de ressortir plus détendu, relaxé, apaisé. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, il n'y a pas de contre-indication. Même si vous êtes suivi, que vous avez un traitement lourd, le Reiki peut venir par exemple atténuer les symptômes, les effets secondaires aussi. Ça peut servir à ça. Donc voilà, il ne va peut-être pas forcément vous apporter la guérison miracle que vous souhaitez, mais ça peut justement contribuer à diminuer les effets secondaires, à une meilleure assimilation justement de votre traitement pour justement lancer le processus de guérison. Enfin, je veux dire, quand vous faites un soin énergétique, en plus de votre traitement, même si vous n'en avez pas, vous mettez plus de chances de votre côté, voilà, pour entamer la guérison. Voilà, donc vous avez un petit peu maintenant toutes les cartes en main, j'ai envie de dire. Voilà, et il ne tient qu'à vous que d'essayer un soin énergétique et de voir ce que cela peut vous apporter, si ça répond à votre problématique, à votre besoin. Donc, comme je l'ai dit, c'est aussi pour le physique, mais aussi pour votre état émotionnel, psychique, et aussi ça peut aider à apaiser aussi des situations de tension. Ça m'est déjà arrivé dans un milieu professionnel, justement, d'utiliser certains symboles Reiki pour apaiser des situations. Donc dans ces cas-là, on ne trace pas les symboles, bien évidemment, sur les personnes. C'est pas les personnes que l'on traite, c'est vraiment la situation problématique, la situation de conflit, la situation de stress. On reste vraiment sur la situation et non sur la personne ou les personnes qui sont dans ce cas. Donc voilà, j'espère avoir répondu un petit peu à la question sur comment se déroule un soin et qu'est-ce qu'un soin énergétique, comment ça fonctionne. Et aussi avoir répondu un petit peu à quoi ça sert, pourquoi on vient essayer les soins énergétiques, donc notamment avec le Reiki Usui, comme je vous ai dit, c'était tout un cheminement, un processus aussi de développement personnel. Donc je pratique d'autres soins. Donc je vous en ai pas parlé, je pratique aussi pour le triangle d'or d'Isis. Donc je pense que je vais faire d'autres podcasts aussi pour préciser un petit peu le rôle, ce qu'il y a dans chacun des soins que je pratique, quelles sont leurs différences, leurs ressemblances, etc. Pour un peu plus préciser leurs caractéristiques. Aujourd'hui, c'était juste une première présentation générale, et aussi mon premier podcast, comme je vous ai dit, c'est la toute première fois que je mets en place ce type de format pour parler avec d'autres et échanger avec d'autres personnes. Alors bien évidemment, pour que mon podcast fonctionne, forcément vous connaissez un petit peu, le but c'est de liker, partager, pour que je me fasse aussi connaître, c'est comme ça que ça marche, c'est surtout grâce à vous, mes auditeurs et mes futures auditrices, je compte sur vous. Et je vous remercie encore vraiment de m'avoir écouté jusqu'au bout, et je vous dis à très bientôt, à très vite. Je signe toujours mes posts, que ce soit sur Facebook ou Instagram, par mes amitiés. Donc voilà, je vous dis à très vite et je vous envoie toutes mes amitiés. Au revoir, à bientôt. Merci.